2 minutes pour comprendre la contraception avec Elia. Bonjour, moi c'est Pauline et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la contraception. Les 3 moyens de contraception les plus utilisés en France sont dans l'ordre la pilule, le stérilet et le préservatif, les 2 premiers s'adressant exclusivement aux personnes de sexe féminin. Il est d'ailleurs regrettablement facile d'observer que les femmes sont toujours plus mises en garde et surtout mises en cause lorsqu'il s'agit de grossesses non souhaitées. Et d'ailleurs, les moyens de contraception hormonaux pour les hommes sont loin de se développer à la vitesse de l'éclair. Et bien qu'une pilule contraceptive pour hommes soit actuellement à l'étude aux États-Unis, le partage de la responsabilité prendra du temps à évoluer. Les possibles effets secondaires négatifs sont souvent remis en cause par la jante masculine, qui semble ainsi ignorer ceux de la pilule contraceptive féminine. Enfin, toutes les grandes études trouvées à propos de l'utilisation de contraceptifs se basent sur des témoignages et participations de femmes et jamais d'hommes, la preuve que la contraception est considérée communément comme la responsabilité de la femme. Et puis chez Elia, on se pose aussi la question de l'utilisation des moyens de contraception. On peut notamment lire dans les journaux que 3 adolescentes sur 5 choisissent la pilule comme moyen contraceptif. Mais choisissent-elles vraiment comme contraceptif ou choisissent-elles simplement de réguler leur menstruation, trop abondante, trop douloureuse ? Ne sont-elles pas tout simplement, malgré elles et très tôt, confrontées aux problèmes de leur sexualité, alors même qu'elles cherchent à contrôler leurs règles ? On peut alors s'interroger d'une part sur l'absence de médication spécifiquement indiquée pour la régulation menstruelle et d'autre part sur l'impact que cela peut avoir sur des adolescentes. Il est d'ailleurs drôle de penser qu'à l'origine, la pilule avait été commercialisée en 1957 aux États-Unis, uniquement sur prescription dans les cas de dysménorrhée et de fausses couches. Une manière détournée de commercialiser un contraceptif qui aurait été alors bien trop mal perçu par la société à cette époque. Les États-Unis attendront 1960 avant de devenir le premier pays à autoriser son utilisation contraceptive. Mais nous n'avons trouvé aucune étude qui indique aujourd'hui quelle utilisation les femmes en font réellement. Alors si plus de 7 femmes sur 10 ont recours à la contraception, combien y ont recours en priorité pour réguler leur cycle ? Et les moyens de contraception dans le monde ? Bien qu'en France la pilule soit le moyen de contraception le plus utilisé, cela est loin d'être le cas dans le reste du monde. En effet, selon une étude de 2015, le moyen le plus utilisé à l'échelle mondiale est tout simplement la stérilisation. Le stérilet arrive ensuite en 2e position, le préservatif masculin quant à lui n'arrive qu'en 4e position, après la pilule. Les moyens contraceptifs semblent être étroitement liés à un aspect culturel, mais sûrement voués à évoluer dans le temps. Merci de nous avoir écoutés. Maintenant, vous avez toutes les cartes en main pour changer les règles du jeu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. À bientôt!